Dans les terres anciennes d'Azafrique, les griots racontaient des histoires de rois. Aujourd'hui, ces récits reprennent vie. Samori, Touré, le lion du Wassoulou. Il y a longtemps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre forêt et savane, naquit un homme dont le nom fit trembler les puissances étrangères, Samori, Touré. On dit qu'il ne naquit pas roi, mais qu'il devint roi par la force de son esprit, de sa volonté et du feu de son courage. Samori était originaire de la région du Wassoulou, aujourd'hui entre la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Jeune homme, il connut l'épreuve. Sa mère fut capturée. Pour la libérer, il entra au service d'un chef guerrier. Mais ce qui devait être une soumission devint une école. L'homme qui endure apprend ce que l'homme libre ignore. Il observa, apprit la guerre, la stratégie, le pouvoir. Puis, un jour, il se leva. Avec patience et intelligence, Samori bâtit un puissant royaume, l'empire du Wassoulou. Il créa une armée disciplinée, introduisit des armes modernes, fusils, organisa son territoire avec rigueur, développa le commerce. Il n'était pas seulement un guerrier, il était stratège, administrateur, bâtisseur. Mais bientôt, une ombre venue d'ailleurs s'étendit sur la terre africaine, la colonisation. Les troupes de la France coloniale avancèrent, beaucoup tombèrent, beaucoup cédèrent, mais pas Samori. Pendant près de 20 ans, il résista avec une détermination rare. Il pratiqua la guerre de mouvement, il déplaça son empire pour échapper à l'ennemi. Il refusa de se soumettre. Quand l'arbre refuse de plier, le vent doit changer de route. En 1898, après des années de lutte, Samori fut capturé. On l'envoya loin de sa terre, au Gabon. Mais même en exil, son esprit resta libre. Car un homme ne meurt pas quand son corps tombe. Il vit tant que son nom est prononcé. Aujourd'hui encore, Samori est un symbole de résistance africaine, de dignité, face à l'oppression de leadership et de vision. Son histoire rappelle ceci. Celui qui connaît ses racines ne craint pas les tempêtes.